Vous allez le trouver. Alors déjà, on y rencontre la divinité de Christ, son incarnation, sa volonté parfaite d'obéir au Père, sa compassion pour nous, et dans sa volonté de nous racheter, il est mort pour nos péchés, nous venons de le chanter, n'est-ce pas? En allant jusqu'à mourir, de la façon la plus ignoble qui soit, mourir sur le bois de la croix. Sur Jésus, la colère de Dieu s'est abattue alors que nous méritions la colère pour nos péchés. Mais Jésus nous a fait la grâce de ne pas passer par le châtiment. C'est lui qui l'a pris à notre place. Afin que tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, en ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, eh bien, soient sauvés de l'enfer, vers lequel courent tous les hommes. Alors, gloire à Dieu et à Jésus. Nous sommes là ce matin pour témoigner notre reconnaissance par les chants de louange, les prières et par cette rencontre fraternelle. Et notre texte du jour se situe dans Philippiens 2, versets 5 à 11. Donc nous allons prendre ce passage. Et mon désir, c'est que le Saint-Esprit nous mette à cœur d'appliquer et de mettre justement en pratique ce passage de l'Écriture. Je vais faire la lecture donc. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. C'est l'exhortation pour l'Église. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce moment privilégié où nous pouvons être rassemblés et entendre, Seigneur, les joies et les merveilles, Seigneur, que tu as accomplies. Merci Seigneur, parce que je te rends vraiment grâce d'être là au milieu de mes frères et sœurs afin de dispenser ta parole. Seigneur, que cette prédication soit aussi une adoration à ton saint nom et une reconnaissance de ta sainteté qui a été manifestée ici-bas lorsque tu es venu sur cette terre et qu'elle continue à se manifester par ta parole, Seigneur. Que nos cœurs, Seigneur, soient vraiment ouverts, afin que nous te laissions nous transformer à ton image et que nous te laissions œuvrer dans nos vies. Toi seul, Seigneur, peux le faire et nous nous attendons encore à toi, Seigneur, aujourd'hui. Amen. Alors vous savez qu'on aime bien remettre le texte dans son contexte et Paul, qui a rédigé donc cette lettre aux Philippiens, les Philippiens habitaient dans la ville de Philippe et c'était la première ville européenne à être évangélisée par Paul, après qu'il eut un songe et dans lequel un Macédonien lui a dit de venir. Il lui a apparu et lui a fait cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Et c'est ce que Paul il a fait. Il est venu le secourir en lui apportant l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Il y a des gens dans le monde, des personnes dans le monde qui cherchent la vérité. Et nous sommes, frères et sœurs, appelés à leur dispenser cette parole. Mais plus tard, dans cette ville de Philippe, il y a eu des prédicateurs qui prêchaient Christ, mais avec envie, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de faire parler de eux-mêmes et non pas du Seigneur. Ils voulaient se mettre en avant, quel que soit le prix que cela leur coûtait, en utilisant le nom de Jésus, dans le sens où, en écrasant les autres, c'est ça qu'ils voulaient faire, non pas en étant dans l'humilité. Et Paul, il vient et nous appelle, non, ne prenez pas ce genre d'exemple, parce que c'est un esprit de parti, c'est-à-dire on veut s'attirer une vaine gloire
dans l'Église parce qu'on veut se mettre soi-même en avant. Et là, on voit qu'il y a vraiment un manque d'unité dans l'Église. Ces personnes-là poursuivaient des ambitions personnelles pour leur petite gloriole. Cette vaine gloire, vous savez, qui ne tient pas devant le jugement de Dieu. Ces personnes-là pensaient même, ou oubliaient certainement qu'il n'y aurait pas de jugement. Mais le jugement, il sera bien réel un jour. Alors Paul, poussé par le Saint-Esprit, veut rediriger nos regards, nos pensées, nos actions vers le seul qui mérite toute notre approbation, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est le seul exemple parfait qui enseigne l'unité dans l'humilité. C'est pourquoi le titre sera « Suivons l'exemple d'humilité de Christ ». Et nous verrons 4 principes de l'humilité. L'humble pense aux autres, l'humble sert, l'humble se sacrifie et l'humble glorifie Dieu. Vous l'aurez deviné, n'est-ce pas? Ce texte du jour nous parle d'humilité. Alors, définition de l'humilité dans le dictionnaire le Larousse. Il nous dit ceci: c'est une personne qui a conscience de ses limites, de ses faiblesses, et qui se manifeste par une attitude volontairement modeste et effacée. C'est aussi un sentiment, un état d'esprit dans lequel quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, et il est même prêt à se rabaisser, à rabaisser ses propres intérêts, ses propres mérites, pardon. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire. Mais vous savez bien que l'humilité ne consiste pas à tout accepter de l'autre et de le laisser faire ce qu'il veut pour lui être agréable ou, comme on dit, pour lui être sympa. Mais l'humilité pour le chrétien, ce n'est pas non plus obéir au doigt et à l'œil de tout le monde, ou encore il ne s'agit pas d'être un paillasson sur lequel les personnes marchent ou viennent s'essuyer les pieds. Ça, c'est pas possible, hein. Dans la Bible, l'humilité pour l'homme, c'est quoi? C'est reconnaître son insuffisance et sa pauvreté spirituelle face à un grand Dieu. Et un chrétien humble reconnaîtra qu'il est au service de Dieu pour servir les autres. Le contraire de l'humilité, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Pour Jésus, son humilité n'a rien à voir avec une définition des hommes. L'humilité de Jésus, c'est que de sa position de Dieu créateur, Jésus s'est abaissé pour se faire homme. Il s'est ainsi identifié à ceux qu'il a créés, afin de nous sauver, et il le fait par amour pour nous. Et nous entrons donc dans le premier principe de l'humilité: l'humble pense aux autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Voilà ce que Dieu, notre Seigneur Jésus, a fait. Et notre Dieu, le Dieu de la Bible, eh bien, ce n'est pas un Dieu qui est comme le monde. Parce que le monde perçoit un Dieu qui est complètement différent du Dieu de la Bible. Notre grand Dieu n'a rien à voir avec les dieux que les hommes se sont formés. Les hommes ont formé dans les autres nations des divinités incroyables. Et leur Dieu est souvent de fois un Dieu orgueilleux, qui se complaît à rester tout seul dans son coin et qui attend justement que cela se passe. Que les hommes, justement, eux-mêmes, eh bien, étant donné que leur Dieu, il est presque inaccessible, eh bien, il va faire que les hommes vont essayer de tout faire, justement, par des efforts personnels, pour s'octroyer éventuellement les faveurs de la divinité. Et ça, c'est pas le Dieu de la Bible. Parce que pour les religions du monde, l'humilité est considérée comme une faiblesse. C'est pour cela que les hommes dans le monde, ils ne sont pas humbles. Mais notre Dieu, il n'est pas ainsi. Parce que notre Dieu, le Dieu de la Bible, il est humble. Il veut notre bien. Il nous veut avec lui. Il ne regarde pas à lui, mais il regarde à nous. C'est cela l'humilité, regarder au bien des autres et non pas au sien. Philippiens 2,4 nous le dit, que chacun de vous,
au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est ce qu'a fait Jésus. La lettre de Paul aux Philippiens leur demande, aux Philippiens, mais comme à nous d'ailleurs, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ, c'est-à-dire avoir la même orientation de cœur pour servir en pensant aux autres. Mais vous conviendrez qu'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ implique qu'il faille le connaître et avoir eu sa vie impactée par l'œuvre de son salut. Et ça comprend d'accepter que Jésus, il est Dieu, qu'il a quitté son trône de gloire pour accomplir cette grande mission de réconcilier les hommes avec son Père. Et c'est en venant ici-bas que Jésus a démontré qu'il a renoncé à s'accrocher à ses privilèges. S'accrocher, c'est ce que fait un animal ou bien un humain qui garde entre ses griffes tout ce qui lui appartient. Ça, c'est à moi, vous n'y avez pas le droit. C'est ce qu'on appelle une proie à garder, parce qu'elle est à moi. Essayez d'enlever un os à un chien qui a faim, vous allez voir sa réaction. Vous n'allez pas y arriver. Ainsi sont les hommes. Ils veulent garder pour eux ce qu'ils ont. Et quand on est accroché à ses privilèges, ça, c'est pas de l'humilité, ça s'appelle de l'orgueil. Et pensez-vous que Jésus, il a eu besoin de vouloir garder quelque chose? Eh non. Pourquoi? Parce que tout lui appartient. Il n'a besoin de rien. Il a toute la gloire et la louange dans le ciel. Et avec le Père, il règne sur l'univers entier. Jean 1:3 nous dit quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ceci prouve bien que Jésus, la parole, il est Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc sans la parole, sans Jésus. On voit bien que Jésus est le créateur de toutes choses. Et tout a été fait pour lui, et par lui, et pour que nous puissions comprendre ces choses-là. Il nous a donné son esprit. Voyez-vous, Jésus est le créateur de l'univers. Tout a été créé pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Mais malgré sa position dominante sur toute la création, Jésus ne pense pas à lui-même, il pense aux autres. C'est pour cela que pour un temps, il a renoncé à sa position céleste pour occuper une position terrestre, afin de s'identifier. Il s'est identifié à nous qu'il a créés. Et ça, pour nous aider à rediriger nos regards vers Dieu. Et c'est dans ce but qu'il a vécu notre humanité. Parce que son seul but, c'est que nous ayons nos regards, nos pensées, nos actions dirigées vers ce que Dieu veut pour nous. Jésus, il était tellement au service de son Père qu'il s'est abaissé toute sa vie. Il s'est abaissé pour rencontrer le plus petit, le plus faible, celui qui souffrait, le pécheur, celui qui est indécis. Jésus a rencontré la veuve de Naïm, il a rencontré les lépreux, le paralytique, les malades, la Samaritaine, il a guéri un enfant de l'officier du roi, etc., etc. Vous pouvez en citer aussi. Et dans toutes ces rencontres, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a redonné courage à tous ceux qui se sont approchés de lui. Et il a redonné espoir à chacun en se sentant aimé par ce grand Dieu qui est plein d'amour pour chacun de nous. Et ça doit nous faire comprendre que nous devons nous appliquer à accueillir l'autre, même s'il est différent, à le recevoir avec un cœur grand, ouvert, sans juger qui que ce soit. Ce qui nous fait voir maintenant le deuxième principe de l'humilité, c'est l'humble, il est au service des autres. Oui, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Jésus est l'une des trois personnes de la divinité, de la Trinité, avec le Père et le Saint-Esprit. Et c'est ce que la Bible nous dit, et c'est ce que nous disons également. C'est que Jésus est véritablement Dieu de toute éternité. Il a été, il est, et il sera égal à Dieu. Il est de toute éternité. Il lui est impossible, justement, de renoncer à cette égalité avec Dieu, parce que ça fait partie intégrante de qui il est.
Mais il n'a pas regardé à cette position qu'il avait dans la gloire avec le Père comme un privilège. Non. Il n'a pas regardé cela comme un privilège à défendre. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même parce que personne ne l'a forcé. Il s'est dépouillé de sa position d'égalité avec Dieu, non pas pour se soustraire de cette divinité qu'il avait, mais pour additionner quelque chose. Ainsi, il a dissimulé sa gloire, mais dans un corps humain. Il a additionné sa divinité avec l'humanité. Est-ce que ça signifie que Jésus soit devenu moins que Dieu? Pas du tout. Au contraire, il est à la fois Dieu et homme. Mais pour cela, il lui a fallu quitter la gloire du ciel. C'est comme un roi qui, voulant voir se portent ses sujets, eh bien, il va revêtir un habit de mendiant, et il quitte son palais et va visiter son pays. Il reste le roi quoi qu'il arrive, vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, Jésus, il a quitté son trône de gloire, il est venu ici-bas, il a quitté sa gloire, mais pour être un serviteur. Mais pour les plus grands de ce monde, leur puissance ne doit subir aucune forme d'humilité. Personne ne veut se rabaisser à un rang inférieur. Pas d'humilité pour eux, mais plutôt la volonté de dominer. Alors on peut se poser les questions suivantes. Est-ce que j'utilise ma puissance pour asservir les autres? Est-ce que j'utilise ma puissance émotionnelle pour manipuler les autres? Est-ce que j'utilise mes sentiments pour manipuler mon épouse ou pour manipuler mon époux? Est-ce que j'utilise mon rôle de parent pour asservir mes enfants? Est-ce que j'utilise ma position pour assouvir une soif de domination sur les autres? Une dernière question. Est-ce que ma vie de disciple dans le service, est-ce qu'elle est caractérisée par l'humilité ou par l'orgueil? Chacun peut y répondre. Chacun peut s'examiner soi-même et revenir au principe de l'humilité que nous montre Jésus. Alors regardons à ce que Jésus a fait pour accomplir le grand plan de rédemption pour nous. Jésus s'est volontairement limité en prenant notre humanité. Et quel abaissement! Il est né d'une femme. Non pas dans un palais, non pas dans un palais d'un roi, mais dans une étable. Non pas avec la compagnie des grands de ce monde, mais avec des animaux. Puis, comme tous les bébés, il a appris à parler, il a appris à manger, il a appris à marcher, il a grandi et il est devenu semblable aux hommes et il a aussi appris l'obéissance. Parce que sans obéissance, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sa vie, voyez-vous, n'était pas celle... La vie de Jésus n'est pas de celle, justement, que le monde pourrait envier. Personne n'aurait voulu envier la vie de Jésus. Il était seul, il ne possédait rien, puisqu'il ne savait même pas où reposer sa tête pour dormir. Et voyez-vous, il s'est tellement abaissé qu'il a aussi lavé les pieds de ses disciples. C'est l'acte le plus humble qu'un esclave puisse faire. Voyez-vous, c'était réservé aux esclaves, c'était tellement dégradant pour une personne de le faire que le plus vil des esclaves était obligé de le faire. Mais lui, il s'est fait. À cette image-là, il a dit, regardez, je suis un esclave pour vous, un doulos, ça comprend la douleur pour vous servir, mais aussi avec dans la joie pour que vous ayez vos pieds propres pendant cette marche terrestre. Parce qu'en ce temps-là, laver les pieds à quelqu'un, c'était les pieds pleins de poussière. Et aussi dans les rues de Jérusalem, il y avait tous ces troupeaux d'animaux que l'on emmenait au sacrifice, qui faisaient bien sûr des excréments dans la rue. Et ces excréments se retrouvaient sur les pieds. Donc forcément, il fallait laver les pieds. Vous comprendrez qu'à ce moment-là, l'esclave le plus bas devait faire cette tâche-là, et Jésus s'est abaissé à faire cela à ses disciples. Oui, combien Jésus s'est abaissé pour servir les autres. C'est l'exemple qu'il nous laisse. Et dans l'église de Philippe, il y avait des conflits, et Paul exhorte ses auditeurs
à avoir la même pensée de Christ, à avoir les mêmes sentiments. Effectivement, vous comprendrez que si chacun acceptait d'occuper une place plus modeste au service des autres, il n'y aurait pas de querelle dans l'Église. Et c'est cette attitude d'humilité que nous devons avoir les uns envers les autres au sein de notre assemblée. Soyez humbles, cela créera l'unité et la cohésion parmi vous. Et pour cela, il faut apprendre à refuser l'orgueil dans nos vies. Et est-ce que vous avez remarqué que quand vous lisez les évangiles, c'est que Jésus sert les autres et ce n'est pas lui qui est servi. Il a été au service des pécheurs, des prostituées, des collecteurs d'impôts, des malades, des souffrants. Matthieu 28 nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » En faisant cela, Jésus a voulu démontrer que chacun ici, oui, chacun ici, mais vous aussi, les auditeurs qui nous écoutent là, Jésus veut démontrer à tous que chacun a de la valeur à ses yeux, puisqu'il a quitté son trône pour venir ici-bas, afin que chacun puisse se laisser réconcilier avec le Père Céleste. Et la réconciliation de l'humanité avec le Père devait passer par le sacrifice de Jésus à la croix. Alors nous voyons le troisième principe de l'humilité, c'est l'humble se sacrifie. Alors que les orgueilleux veulent monter dans les échelons de la grandeur, de la puissance, au besoin en écrasant les autres, Jésus, lui, il est descendu au point le plus bas de l'échelle de la grandeur pour relever les humbles, les affligés, ceux que nous étions affligés de notre tristesse, de notre misère, de notre péché. Ainsi, il a montré ce que c'était que l'humilité. Parce qu'il n'y a que les humbles qui se reconnaissent pécheurs. L'orgueilleux, il ne peut pas se reconnaître pécheur. Les pécheurs, c'est les autres, c'est pas moi. Voyez-vous, Jésus a abandonné sa gloire du ciel, et ça s'appelle du désintéressement. C'est encore un exemple pour nous. Il est né comme un homme, c'est de l'humilité dans l'abaissement. Ensuite, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant. Obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est le plus grand sacrifice connu de tout l'univers. Hébreux 10 nous dit « C'est en vertu de cette volonté, donc cette volonté parfaite de vouloir être agréable à Dieu et de faire ce que Dieu veut, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. » Merci. Et pensez-vous qu'il y ait quelque chose de pire qui existe que l'humiliation que Jésus a subie? Il a été injustement accusé, abandonné, trahi par les siens, puis condamné injustement. On l'a frappé, on l'a injurié, on s'est moqué de lui, on lui a craché au visage. Jésus a subi la torture par le fouet, puis on l'a fait porter sa croix dans les rues de Jérusalem. Et pour finir, les hommes l'ont déshabillé et l'ont cloué par les pieds et par les mains sur une croix, entouré par 2 malfaiteurs à la vue de tout le monde. Ésaïe l'avait prophétisé en Ésaïe 53, versets 3 à 5. Il a dit « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Quand on lit ce texte d'Ésaïe 53, on dit « Seigneur, quelle grâce ! Tu l'as prophétisé bien longtemps avant et cela s'est réalisé par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est abaissé sur une croix, qui s'est abaissé jusqu'à mourir sur la croix pour nous, et la mort de la croix
Vous savez ce que c'était la mort de la croix? C'était le supplice le plus affreux à l'encontre d'une personne que l'on pouvait lui infliger. Et voyez-vous, c'était tellement dégradant que cette sanction n'était même pas infligée aux Romains eux-mêmes. À eux, on leur tranchait la tête, c'était moins honteux. Mais Jésus, lui, il a dû subir cette ignoble mort. Et dans son humiliation, il avait conscience qu'il devait être abandonné par son Père, qu'il ne pouvait pas regarder le péché dont Jésus s'était couvert. Vous rendez-vous compte que Jésus, qui vivait dans la gloire avec le Père, qui n'avait jamais été séparé avec lui, et ici-bas, parce que Jésus s'est chargé de nos fautes, eh bien, il a subi la colère du Père afin que nous ne la subissions plus. Il y a eu séparation avec Dieu. Parce que le Père ne peut pas accepter le péché. Alors Dieu a dû détourner les regards de son Fils, Jésus. Jésus, le Créateur du monde, s'est fait pécher pour nous, alors qu'il n'avait jamais péché. Et ceci afin que nous, qui mettons notre confiance en lui, nous n'ayons plus à subir, et je le répète, la colère de Dieu. Jésus s'est humilié afin que nous n'ayons plus à subir le prix de nos péchés, de nos fautes. Et la merveilleuse nouvelle, c'est que Dieu maintenant peut tourner ses regards vers celui qui accepte Jésus. Et Dieu a les regards sur chacun de nous. Alors voyez-vous combien Jésus s'est humilié afin que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père, combien cela doit impacter notre vie. Alors nous de même soyons assez humbles pour présenter Jésus, notre Sauveur, à tous ceux qui nous entourent, afin qu'eux-mêmes ils soient bénéficiaires de la grâce de Dieu. Je vais citer le psaume 25, 8, 9 qui nous dit « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie et il conduit les humbles dans la justice et il enseigne aux humbles sa voie. » Amis, alors, si vous n'avez pas encore fait le pas de foi vers Jésus, lui qui s'est humilié pour nous, faites-le sans tarder. Je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu au nom de Christ, convertissez-vous et soyez sauvés de la perdition éternelle qui attend ceux qui refusent la grâce de Dieu. Et nous, si maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devons aussi nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus, en ayant au sein de notre assemblée et aussi en dehors des attitudes et des paroles qui soient empreintes d'humilité à l'exemple de Jésus. Et je vais vous dire quelque chose, la vraie humilité va toujours être récompensée. Regardez à Jésus, il n'a pas cherché à se faire un nom dans ce monde, dans cette société. Non, il s'est abaissé lui-même pour les autres et Dieu l'a élevé souverainement avec pour résultat la gloire du Père. Ainsi, nous voyons le quatrième et dernier principe de l'humilité. L'humble glorifie Dieu. Et connaissez-vous un homme dans le Nouveau Testament qui n'a pas glorifié Dieu? On va prendre Acte 12. Acte 12, c'est le verset 23, qui nous parle de Hérode. Hérode qui était roi à l'époque et qui voulait régner en maître absolu. Et il a été mis en place par l'empereur romain Claude. Et donc il a voulu rendre, pendant une journée, il voulait faire la fête et vous rendre, entre guillemets, gloire à César. Et on nous dit au verset 20, Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, parce que c'était des gens qui n'étaient pas très sympas avec lui, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, donc c'était son trésorier, c'est celui qui faisait passer les messages, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. Ainsi, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Il faut comprendre la situation. Hérode, il est roi, il est revêtu d'un habit royal en argent. Et
il vient et il harangue la foule. Souvent de fois, c'est ce que font les hommes politiques. Vous êtes les meilleurs, votez pour moi, vous serez bien vus. Et le peuple s'écria donc pour le remercier, « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Voilà un homme qui n'a pas rendu gloire à Dieu. Et dans ce passage, cela nous montre que cet homme, Hérode, il a eu une mort horrible, rongé de l'intérieur par les vers. Et Marc, dans son chapitre 9, verset 48, nous parle de cela. C'est Jésus qui parle, et il dit, c'est justement cette fin qui attend celui qui ne veut pas glorifier Dieu dans sa vie. Il finira dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Voilà ce que font les hommes, ils ne rendent pas gloire à Dieu. Jésus, lui, toute sa vie terrestre, il a donné gloire à Dieu le Père. Il disait en Jean 5, 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » C'est-à-dire que tout ce que Jésus faisait, il le faisait pour rendre gloire au Père, parce que le Père lui montrait que c'était comme cela qu'il fallait qu'il le fasse. Et ça, c'est vivre dans l'humilité. Vivre dans l'humilité, c'est vivre pour quelqu'un d'autre que soi-même. Ceci doit nous faire comprendre que nous, chrétiens, nous vivons dans l'humilité parce que nous vivons pour quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Nous vivons pour Christ. Christ nous a donné sa vie afin que sa vie demeure en nous. Vous avez la vie éternelle, c'est ça la vie éternelle. Vivre pour Christ. Et alors à l'exemple de Jésus, c'est ça, l'humble. Il vit pour les autres. Mais l'exemple de Jésus, c'est aussi qu'il a dû se sacrifier. Oui. Alors ainsi nous-mêmes, nous devons nous attendre aussi au sacrifice et au service. Au sacrifice dans le service. Voyez-vous, un service qui ne coûte rien, eh bien il n'accomplit rien. Si vous ne faites rien pour servir le Seigneur, soit par le partage de sa parole, quand vous êtes entre vous, un partage lors d'une réunion, ou par une étude de la parole pour venir ici dans une présidence, ou une prédication, ou avec un suivi avec les enfants. Voyez-vous, tout ça, ça coûte du temps en préparation. Alors, quelle valeur peut avoir ce que vous faites? Mais devant Dieu, une valeur infinie. Mais si vous ne faites rien pour Dieu, ça n'a aucune valeur. N'oubliez pas, nous sommes sauvés pour servir. Par exemple, si vous ne faites que dire, et là je parle aux auditeurs, si vous ne faites que dire « je vais venir dans une assemblée » et que le temps vous manque, il n'y a aucun sacrifice de votre part. Ou si vous promettez une aide à qui que ce soit, aussi minime soit-elle, mais qu'en fin de compte, vous le faites qu'en pensée, ça n'a aucune valeur. Mais tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur, pour que lui soit glorifié et non pas vous. Alors une question, êtes-vous prêt à faire les tâches les plus humbles dans votre Église? Serez-vous humble et donnerez-vous la priorité aux autres? Et si vous n'êtes pas prêt à le faire, qu'apprenez-vous sur vous-même? Qu'apprenez-vous à votre sujet? Je vous laisse avec cette interrogation. Mais Jésus, lui, il a mis toute sa vie dans l'accomplissement de servir Dieu. Alors quel exemple pour nous? Il a tout accompli suivant la volonté de Dieu, le Père, et le Père Tout-Puissant l'a souverainement élevé. Et savez-vous quand est-ce que cela a commencé? Cela a commencé par sa résurrection à Jésus. La résurrection a démontré à l'humanité entière que ce que Jésus avait fait était pour la gloire de Dieu. Acte 2, 23 nous dit ceci, « Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies,
Écoutez bien la suite. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et Dieu, en ressuscitant Jésus des morts, a démontré qu'il était pleinement satisfait de l'œuvre de son Fils à la croix. La résurrection de Jésus, c'est la preuve certaine que Dieu était avec lui, et c'est en cela que Dieu se trouve glorifié. Parce que Jésus démontrait tout le temps le Père. Voyez-vous, les hommes font tout le mal qu'ils peuvent au Seigneur. Mais Dieu l'élève, le fait remonter dans la gloire du ciel, la gloire qu'il avait quittée. Et maintenant, il l'honore en lui donnant la place de l'autorité suprême en le faisant asseoir. Et il lui donne quoi? Il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Sur terre, les hommes injurient Jésus, mais Dieu lui donne un nom glorieux. Le nom de Jésus est le seul chemin pour se rendre à Dieu. Nous avons notre texte qui est là. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 6. Et voyez-vous, le nom de Jésus, le seul chemin pour se rendre à Dieu, eh bien ça dérange. Parce que le nom au-dessus de tout nom, il est là, Jésus, le Seigneur. Son nom sur terre, à Jésus, pendant le temps de l'humiliation, c'était Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le nom que l'ange avait donné à Joseph pour l'enfant que Marie portait en son sein. L'ange lui avait dit « Tu l'appelleras Jésus ». Ça c'est en Matthieu 1, 21. Mais maintenant, Jésus, il a un titre spécial. Il est Seigneur. Il est le Seigneur. Et Jésus, voyez-vous, a fléchi les genoux dans le service aux autres. Et maintenant, Dieu a décrété que tout genou fléchirait devant lui. Parce que vous pouvez parler de Dieu autour de vous. Vous pouvez parler de Dieu avec des tas de personnes autour de vous. Ils disent oui, d'accord, etc. Mais utilisez le nom au-dessus de tout nom. Dites le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir la différence. Parce que le monde, il considère Dieu comme leur petit Dieu à eux. Mais quand vous dites le Seigneur Jésus-Christ, voyez leur réaction. Mais soyez assez humble pour leur dire il a payé de sa vie pour que tu sois réconcilié avec Dieu, le Père. Et regardez aussi. En tout cas, on invite chaque personne à mettre sa confiance dans le Seigneur. Effectivement, voyez-vous, Jésus, lui qui a fléchi les genoux dans le service pour les autres, Dieu a dit que maintenant, tout genou fléchirait devant lui. Effectivement, un jour, tout genou fléchira. Et tous ceux qui disent « Dieu n'existe pas », ou celui qui toute sa vie aura résisté, ou même combattu Jésus, un jour, ces genoux-là seront obligés de se plier et leur langue de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ils ne pourront pas faire autrement. Car il y aura une telle révélation de la sainteté, de la majesté, de la grandeur de qui est Jésus, que la personne dira « J'ai durant toute ma vie refusé de croire en Jésus, et aujourd'hui je dois bien l'admettre que j'ai eu la folie de ne pas y croire. Mais malheureusement, maintenant, je vais périr loin de sa face, loin de lui et pour l'éternité. Je me suis trompé pendant tout ce temps-là, mais il est trop tard. Oui, un jour, au temps fixé par Dieu, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu son Père. Et Jésus, à ce moment-là, recevra l'adoration et la reconnaissance de sa divine majesté qu'il n'a pas reçue sur terre. Finalement, Jésus recevra l'adoration de tout l'univers qui reconnaîtra sa seigneurie. Les anges, les hommes et les démons. Tous, sans exception, seront obligés de reconnaître la majesté de Jésus. Pour ceux qui l'ont accepté, ça se fera dans l'adoration. Et pour ceux qui l'auront refusé, ça sera dans l'abdication, comme un ennemi vaincu qui est obligé de reconnaître sa défaite devant plus grand que lui. Amis, vous qui entendez,
Apportez-vous honneur et louange à Jésus? Alors convertissez-vous pendant qu'il est encore temps, parce que reconnaître Jésus comme Seigneur aujourd'hui mène au salut, tandis que le reconnaître au jour du jugement mène à la condamnation. Et pour vous qui l'avez accepté, vous avez déjà fléchi les genoux devant Jésus et vous avez confessé son nom. Alors ce sera encore plus merveilleux, puisque nous le verrons face à face et nous continuerons à l'adorer pendant l'éternité. Alors dans cette attente ici-bas, l'exemple de Jésus doit transformer notre attitude en tout point. Nourrissons-nous donc de la pensée de Christ, c'est savoir être dans le service sans chercher à s'élever, tout en n'oubliant pas que nous aurons à souffrir ici-bas. Alors, ne sombrons pas au découragement ou à cette manque de joie, quelquefois, qui pourrait nous envahir, mais soyons dans la joie d'être réconciliés avec Dieu, et un jour, nous saurons qu'une récompense nous attend au ciel. Aussi, l'essentiel, c'est de servir comme Jésus-Christ. Et puis, si on ne nous reconnaît pas dans notre service, qu'importe. Dieu le sait, Dieu connaît toutes choses. Alors, suivant l'exemple d'humilité de Jésus, Dieu nous élèvera au temps utile en sa présence dans le ciel. Je termine par cette exhortation de Paul. Alors, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, et que vos pensées et votre attitude glorifient notre Père Céleste dans le beau nom de Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom au-dessus de tout nom. Amen. Prions. Père Céleste, je veux prier pour celui ou celle qui a entendu ce message et qui ne croit pas encore, Seigneur, à ton amour. Qu'il ou elle, Seigneur, puisse prendre conscience, oui, que sa vie est en sécurité dans les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Mais tu nous appelles à nous laisser transformer tels que toi tu es. Oui, Seigneur, que ton exemple d'humilité impacte ma vie et lorsque je sers, que je sois conscient de servir comme toi. Seigneur Jésus, je te prie aussi pour que chacun dans l'Église puisse avoir un comportement qui t'honore et que l'humilité soit la nouvelle valeur pour chacun de nous. Merci pour le pardon, Seigneur, qui est offert, et que chaque personne qui vienne dans cette assemblée se tourne vers toi en reconnaissant que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu ton Père et notre Père. À toi, Jésus, soit louange, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.